La maison aux 52 portes, chapitre 2. L'odeur de renfermé et de moisi me suffoqua. Mazette, souffla ma mère en ouvrant des yeux stupéfaits. Elle ne put rien dire de plus. La poussière recouvrait tout, le plancher, les suspensions, les meubles. Dans l'immense salon qui s'ouvrait à droite, c'était la même chose, pire peut-être parce que les meubles semblaient boiteux, vermoulus, cassés. Seul au centre de la pièce, le piano brillait de tous ses feux, un grand piano à queue d'un noir d'ébène. « Oh mince alors, reprit ma mère, le grand-oncle Albert ne devait pas consacrer beaucoup de temps au ménage. »« Je crois, précisa mon père, je crois qu'il vivait surtout au sous-sol, dans la cuisine. C'est ce que m'a dit Jean-Claude. » Je n'avais jamais vu Jean-Claude, je savais seulement que c'était un des fils du grand-oncle Albert. Je me demande alors, remarqua alors maman, pourquoi ce n'est pas lui qui a hérité, ou bien un de ses frères. Tu peux m'expliquer ça? Pourquoi est-ce que ton grand-oncle Albert voulait absolument que cette maison te revienne à toi? Mystère. Albert était le frère de mon grand-père Louis. Ils ont tous deux grandi ici, c'est donc aussi un peu ma maison. Si ça se trouve, hasarda maman, c'est à la suite d'une affaire louche qu'il a hérité de cette maison, et il a voulu se laver de ses fautes en te la restituant avant de mourir. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de rien. En tout cas, à la lecture du testament d'Albert, aucun de ses fils n'a protesté. Ça ne m'étonne pas, soupira maman. Ils sont pas fous. Remettre ce capharnaüm en état. Elle n'avait pas tort, maman, d'autant que l'oncle Albert avait posé une condition en léguant sa propriété, et une condition de taille, qu'elle devienne notre résidence principale. Cette clause ne devait guère arranger ses fils qui possédaient déjà leur maison, et de plus vivaient au bord de la mer. Quand on a longtemps respiré l'air du grand large, on a sans doute du mal à s'enfoncer dans la campagne profonde. Il faut comprendre l'oncle Albert, argumenta papa. Ça lui faisait mal au cœur de savoir cette maison abandonnée. Tu parles, ricana ma mère, pour ce qu'il en a fait, lui? Elle ne te paraît pas déjà à l'abandon, cette maison? Mais il y vivait quand même. Maman haussa les épaules. Quelle pagaille! Elle n'était pas d'un naturel tatillon, pas une maniaque du chiffon, mais là, il y avait effectivement de quoi se décourager. Elle fit quelques pas vers le fond de la pièce. Heureusement que l'oncle jouait du piano, ajouta-t-elle. Voilà au moins un meuble entretenu. Les mains sur les hanches, mon père observait le piano au-dessus de ses lunettes. Il demeura un moment silencieux avant de déclarer d'une voix un peu sourde « Oncle Albert ne jouait pas de piano. » « La preuve que si !» s'exclama maman. Papa ne répondit pas. Je lui jetai un coup d'œil inquisiteur et lui trouvai l'air bizarre, troublé. « Écoute, dit maman, on ferait peut-être mieux d'aller vivre un moment à l'hôtel. On reviendra ici quand on aura fait les réparations. » Alors, sans l'avoir voulu, j'éclatai en sanglots. Je ne savais même pas pourquoi. J'étais sûre qu'il fallait rester, et en même temps j'avais très peur de rester. « Tu vois, dit maman d'un ton accusateur, même Maëlys est effrayée. Allons-nous-en. » Je bafouillais en ravalant mes sanglots. « C'est à cause de la poussière. J'en ai avalé, ça va passer. » « Pleurer comme ça pour un peu de poussière ?» s'étonna maman, en me passant le bras au-dessus des épaules. « Je pleure pas, c'est... » Je ne pus rien dire de plus. J'éternuai 3 fois, puis repris mon souffle. « Je ne veux pas partir, déclarai-je enfin en m'essuyant les yeux. Et j'ignorais complètement pourquoi j'émettais une énormité pareille. Ma mère me considéra d'une drôle de façon, comme si elle ne me reconnaissait plus.
Je ne sais pas si je me reconnaissais moi-même. Ce qui se passa ensuite, je l'ignore, mais voilà que je me suis sentie agrippée par les poignets. Ma mère me secouait brutalement comme pour me faire revenir à moi. Elle criait « Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ?» Je ne compris pas le sens de sa question. Je me sentais la gorge nouée. Enfin, je bredouillais « Je ne veux pas écrire. » Pas écrire. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Les mots étaient venus tout seuls sur mes lèvres. Mes parents me fixèrent avec une expression de stupeur avant d'échanger un regard. « Elle délire », lâcha enfin maman. Je m'essuyai le visage, il était inondé de larmes, et je lus dans les yeux de mes parents une interrogation inquiète. « Ça va mieux ?» Je fis signe que oui. « Ah bon ?» soupira papa. « Ben dis donc, tu nous as fait une de ces frayeurs. D'abord, tu hurles de manière hystérique que tu ne veux pas, sans qu'on sache quoi, et puis quand on te le demande, tu réponds que tu ne veux pas écrire. » « Pas écrire ? Tu peux nous expliquer ?» ?»« Expliquer ? » ?»« Maëlys, tu as des soucis ?» s'inquiéta ma mère. « Des soucis que tu nous caches ? Des soucis qui te rongent ?» Son visage était bouleversé. J'essayais de rire, sans y parvenir le moins du monde, car je venais soudain d'avoir conscience que tout était très grave, et en même temps que je serais incapable de l'exprimer. En un instant, je sus que je n'étais pas dans cette maison par hasard. Une force inconnue m'y avait amené, une force inconnue voulait que j'y reste. Je contemplais le piano luisant, et je réussis à dire « J'attends vos félicitations, c'est le rôle que je devais jouer à la fête du collège. Ce n'était pas trop mal à ce que je vois. » Mes parents parurent éberlués. Ils mirent un moment avant de se détendre un peu, et papa s'écria « Oh purée, tu nous as bien eu, on s'est laissé mener en bateau, mais c'est incroyable !» Tout de même, commenta maman, ne recommence pas un coup pareil. Elle fit le geste de presser ostensiblement la main sur son cœur, comme si elle en avait encore des palpitations. Autrefois, maman n'était pas si fragile. Ça datait seulement de la mort des bébés. Je crois qu'elle avait maintenant l'impression qu'un rien pouvait la tuer. Rien, comme pour les bébés. C'est aussi pour ça qu'elle avait toujours peur de me perdre. Peur qu'un simple souffle de vent puisse m'emporter. Pourquoi pensais-je au souffle du vent ? Instinctivement, je regardais dehors. Le ciel s'était assombri, les grands arbres du parc commençaient à danser. La poussière se mit soudain à voler dans la pièce, et mes parents se précipitèrent pour refermer les fenêtres. « Allons bon, la tempête maintenant !» Elle avait attendu que nous soyons rentrés ici, et puis elle avait soulevé les branches basses des grands arbres. Elle avait gonflé en catimini dans les herbes folles de la cour et s'était ruée contre les volets clos. Elle ne nous quitterait plus. Mon père n'eut pas le temps d'atteindre la porte d'entrée, qui claqua, un coup sec, comme une détonation. « Bah dis donc !» s'exclama maman. « Heureusement que nous sommes à l'abri. »« Voilà, le sort a décidé pour nous, » ajouta papa. « Nous n'irons pas accoucher à l'hôtel. Tu vois, il suffit d'une petite tempête dehors pour que nous reconnaissions que cette maison est la nôtre. Et qu'il est bien agréable d'y avoir trouvé refuge. » Je regardais avec crainte autour de moi. Près de la porte qui s'ouvrait à l'autre bout de la pièce, un gros cordon terminé par un gland de velours oscillait lentement. À l'abri ? Je me rendis compte alors qu'il y avait 1000 façons différentes d'appréhender un même événement. Pour moi, je savais au fond de mon cœur que nous étions pris au piège.